Bonjour à tous et bienvenue sur Olympit. Comme d'habitude, c'est Alex, préparateur physique et diététicien sur olympit.fr. Aujourd'hui, ça va être aussi une courte vidéo dans laquelle nous allons parler des fléchisseurs de la hanche. Cette fois-ci, on va parler de l'étirement des fléchisseurs de la hanche. La plupart d'entre vous, vous savez qu'à cause des mauvaises postures du quotidien, à cause notamment de la position assise dans laquelle on se retrouve en flexion comme ceci pendant de très nombreuses heures par jour, on a les fléchisseurs, les muscles fléchisseurs de la hanche qui sont bloqués dans une position raccourcie et qui ont besoin d'être étirés. Ils ont besoin d'être étirés pour une bonne santé articulaire de la hanche, une bonne mobilité de la hanche et un bon fonctionnement du complexe lombo-pelvis-fémoral. J'ai déjà fait des vidéos sur les méfaits de la position assise, sur comment étirer les muscles fléchisseurs, notamment le psoas. Maintenant, d'après mes dernières recherches, le psoas ne serait pas vraiment le muscle problématique, mais plutôt les autres fléchisseurs de la hanche, c'est-à-dire le couturier, le tenseur de fascia lata et le grand droit fémoral. Et quand on étire le psoas avec des exercices classiques comme ceci en position de fente, où on contracte les fessiers, on vient chercher une rétroversion du bassin pour étirer les fléchisseurs, ce sont des exercices qui sont très bien, il n'y a rien de grave ou de dangereux sur ces exos, mais vu que le genou n'est pas en flexion complète, automatiquement je ne suis pas en train d'étirer d'une façon efficace les fléchisseurs de la hanche comme ceux dont on vient de parler, le tenseur de fascia lata, le couturier et le grand droit fémoral. Donc le but ici, c'est de vous présenter une autre variante qui va mettre le genou arrière en position de flexion pour essayer d'aller cibler ces muscles fléchisseurs qui apparemment ce sont eux les muscles problématiques et non pas uniquement le psoas. Donc ici c'est un exercice qui est très simple, vous pouvez faire chez vous. Vous avez besoin juste d'un mur ou d'un canapé, vous allez coller le genou le plus près possible du canapé, hop, comme ceci, de façon à accentuer cette flexion du genou. Alors on va commencer par la version la plus simple de l'exercice. J'ai l'autre genou qui est comme ça, au sol, le tibia en contact avec le sol, le genou arrière contre le canapé. Et dans cette position, donc bien sûr, il ne faut pas que je sois cambré comme ça avec le dos en extension. Je vais venir gainer, contracter les abdos, contracter la fesse arrière, la fesse de la jambe qui est à l'arrière. Je contracte le tout, je gaine, j'ai le dos bien droit, peut-être légèrement arrondi, mais en tout cas pas en extension, je ne sors pas le ventre. Hop, je gaine le tout, je contracte cette fesse à l'arrière et je vais venir ressentir l'étirement des muscles fléchisseurs. Alors je ressens toujours l'étirement ici, au niveau de l'avant de la cuisse. Donc hop, ça c'est la version la plus facile parce que la flexion du genou n'est pas très importante. Si je veux accentuer un peu plus cet exercice, je vais rapprocher le genou avant comme ceci. Je le rapproche du canapé et je vais me tenir un peu plus droit. Donc là, je suis en train d'accentuer la flexion du genou arrière et donc je suis en train de tirer encore plus sur ces muscles fléchisseurs. Et pareil, dans cette position, je ne veux pas rester en extension comme ceci. Je vais venir gainer, contracter la fesse, contracter les abdos et garder le dos bien droit pour bien ressentir l'étirement des fléchisseurs. Alors si vous ne pouvez pas rester dans cette position, si vous avez vraiment du mal, vous pouvez prendre un bloc de yoga ou n'importe quel support pour vous tenir dessus. Ça va vous aider à mieux contracter la fesse, à vous concentrer vraiment sur l'étirement sans vous soucier de l'équilibre et de la position du dos. Ensuite, pour aller un peu plus loin, on va pouvoir mettre le pied avant comme ceci, en position de fente. Et ici, vous voyez que le genou arrière est dans une flexion qui est presque maximale. Et là, je sens que ça tire énormément au niveau de mes fléchisseurs. Si je veux accentuer encore plus l'étirement, je peux contracter la fesse à l'arrière. Je contracte la fesse, je contracte les abdos et je vais sentir que ça va tirer encore plus. Alors bien sûr, vous faites ces exercices en fonction de vos besoins, en fonction de vos ressentis, en fonction de ce que votre corps vous dit. Il faut que l'étirement reste le plus
subtil possible. Il ne faut pas tirer comme un dingue sur les muscles, sinon vous allez avoir l'effet inverse. Les muscles ne vont pas se relâcher pour s'assouplir. Ils vont se crisper parce qu'ils vont ressentir l'étirement comme un danger. Donc en fonction de vos capacités, vous allez étirer les fléchisseurs comme ce que je vous ai montré, avec plusieurs variantes possibles, de la plus facile à la plus difficile. Le but, c'est toujours de bien contracter la fesse à l'arrière et de ne pas cambrer le dos et sortir le ventre pour ne pas basculer le bassin en antéversion et perdre du coup le travail d'étirement au niveau des fléchisseurs. La difficulté des différents exercices dépend de la flexion du genou arrière. Plus cette flexion est moins cette flexion est importante et plus l'exercice est facile, comme par exemple dans cette position. Plus la flexion du genou arrière est importante, comme par exemple dans cette position, et plus l'exercice est difficile. D'ailleurs, moi, dans cette position, j'ai vraiment du mal. Donc, il faut que je travaille l'étirement de mes fléchisseurs dans cette position avec le genou plié au maximum. Bien sûr, vous pouvez aussi éloigner le genou du canapé pour soulager un peu et diminuer aussi un peu la difficulté de l'exercice ou alors la tension d'étirement au niveau des fléchisseurs. Donc ici, j'ai un étirement qui est beaucoup moins important, donc toujours la fesse contractée, que dans cette position où j'ai le genou qui est vraiment en flexion maximale et ça tire vraiment beaucoup ici pour moi. Donc vous choisissez la variante qui vous convient, vous essayez d'étirer comme ça vos fléchisseurs tous les jours, avec, comme ce que je vous ai déjà dit, un étirement léger, subtil. Ça ne sert à rien d'aller comme des bourrins. Vous allez pouvoir tenir vos étirements pendant 1 minute, 2 minutes par côté et essayer de faire ça à peu près 4 à 5 minutes par jour. Et pour des meilleurs résultats, je vous conseille aussi, avant de faire ces exercices d'étirement, de masser ces différents muscles. Donc avec un rouleau de massage, vous pouvez masser le tenseur de fascia lata, ici, à côté externe de la cuisse. Vous pouvez aussi masser les quadriceps, le grand droit fémoral, le couturier qui sont ici à l'avant de la cuisse. Sur Internet, sur YouTube, vous avez beaucoup de vidéos qui montrent comment faire des automassages pour ces différents muscles. Ce sont des mouvements très faciles, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous faites à peu près 1 à 2 minutes par côté d'automassage avant de passer aux étirements. Voici donc pour cette petite vidéo qu'on appelle le couch stretch. Couch, c'est tout simplement canapé, donc du stretching sur le canapé. Essayez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pareil, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, laissez-les dans les commentaires. J'essaierai de répondre au plus de gens possible. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, aimez et partagez pour en faire profiter au plus de gens possible, pour m'aider aussi à faire connaître mon travail sur cette chaîne Olympfit. Et je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.